Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 317 de My Hero Academia. Ce chapitre s'intitule Cicatrice, sang et boue, et reprend directement la suite des événements du chapitre 316, avec l'explosion qui a eu lieu dans le manoir où All for One a parlé à Izuku et lui a dit qu'il était le suivant. Bref, générique. Donc, comme dit précédemment, le chapitre s'ouvre sur nos héros qui sont dans un hangar. Ils expliquent qu'ils ont réussi à échapper à l'explosion, mais que malheureusement, toutes les informations contre la Ligue des Vilains qui étaient présentes dans ce manoir ont été détruites. Headshot propose donc de soutirer d'autres informations à Nagant, ce à quoi Hawks lui dit que ça ne sert à rien, elle est tellement blessée que ça tient du miracle qu'elle soit toujours en vie, et que donc ça ne sert à rien d'essayer de lui soutirer des informations puisqu'elle parle à peine. Par la suite, Headshot mentionne le fait qu'il pourrait créer une sorte d'alliance des héros en annonçant au monde entier l'existence du One for All, se permettant de se construire un réseau d'enquête pour enquêter sur All for One et la Ligue des Vilains. Mais Endeavor ainsi que Mount Lady pensent tous les deux que c'est une très mauvaise idée, puisque toute la pression et la colère de la société retomberaient sur les épaules de Midoriya. Endeavor mentionne même Death Arm, que vous connaissez tous puisque c'est un héros quand même assez récurrent de l'univers de My Hero Academia, qui a pris sa retraite malgré le fait que c'est un héros quand même avec beaucoup d'espoir, puisque on le rappelle, c'est un des héros qui a quand même mené l'enquête précédemment sur la Ligue des Vilains et sur le front de libération du paranormal, mais le fait que les gens ne lui soient pas reconnaissants pour tout son travail l'a fait désespérer et il a fini par quitter le monde héroïque. Il y a donc de moins en moins de héros et les journalistes posent de plus en plus de questions concernant le One for All. Le problème c'est qu'ils se rapprochent de la vérité et ça n'arrange pas du tout nos héros, parce que s'ils apprennent l'existence du One for All et qu'ils apprennent pour Izuku, eh bien comme le dit Endeavor, la chaîne de négativité de ce monde se retrouverait sur les épaules de Deku. Mount Lady souligne par la suite un point très important, elle dit « Il sait pour Izuku-kun et pour le One for All, alors pourquoi All for One n'annonce pas tout simplement au monde entier l'existence du One for All et l'existence d'Izuku ?» Bien que nous n'ayons pas la réponse à cela, Endeavor fait une remarque très pertinente en disant que s'il l'avait voulu, il aurait pu le faire, et que c'est donc contre les plans d'All for One d'annoncer l'existence d'Izuku au monde entier. Endeavor reçoit par la suite un message de Shoto, ce qui nous rappelle le flashback avec la fameuse promesse faite entre Endeavor et Shoto, où ils se disent qu'ils vont arrêter Toya. Endeavor dit à Shoto qu'il devra encore attendre, parce que pour le moment, Endeavor est trop occupé à s'occuper d'Izuku et de la Ligue des Vilains et d'All for One. C'est ensuite au tour de Hawks de recevoir un message, mais cette fois-ci de All Might. All Might qui dit à Hawks que Izuku a déjà arrêté le prochain assassin qui était envoyé à ses trousses pour le tuer. Donc le suivant après Lady Nagant a déjà été arrêté par Izuku sans que nous puissions voir ne serait-ce qu'une seconde de ce combat, puisqu'à mon avis ça a été très expéditif et Izuku a réussi à l'arrêter sans trop de difficultés. Ce qui d'ailleurs nous montre cette magnifique page, elle est vraiment incroyable, et ici Izuku a vraiment l'air monstrueux, elle est beaucoup trop belle cette page. Enfin bref, on va reparler de ça au fur et à mesure du chapitre, mais l'apparence de Deku a vraiment pris un tournant drastique dans ce chapitre. Izuku se prépare donc déjà à repartir quand All Might lui dit d'attendre, mais Izuku ne se retourne pas et continue à marcher. All Might, dans sa légendaire figure paternelle, dit à Izuku qu'il n'a rien mangé, mais Izuku continue de partir et dit qu'il n'a plus besoin de le suivre maintenant. Sur cette case d'ailleurs, je vais faire un petit commentaire rapide, un sacré parallèle. Cette case, et comme on me l'a fait remarquer sur Twitter, est un magnifique parallèle entre le moment où All Might du coup rompt son contrat avec Sir Night Eye où ils étaient associés. Ici on voit Izuku qui prend un peu la place de All Might au niveau de comment la case est dessinée, et All Might qui prend la place de Sir Night Eye qui s'est retrouvé du coup abandonné à l'époque par All Might. Ici c'est All Might qui se fait abandonner par Izuku pour à peu près les mêmes raisons. Izuku pense qu'il doit tout gérer seul. Sur la page suivante, on apprend une autre information extrêmement importante. On apprend que Izuku arrive à se déplacer à 100% sans se blesser. Alors, à prendre avec des pincettes, mais du coup, il y a quelques chapitres, on savait que Izuku était encore à 45%, et ici, il dit à All Might qu'il arrive à se déplacer à 100%. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il sait aussi se battre à 100%? Je ne crois pas, mais il arrive déjà à se déplacer à 100%, ce qui est quand même un assez grand bond dans le développement du pouvoir d'Izuku, dans sa maîtrise du One for All, tout simplement, dans son contrôle de l'alter. Ici, il nous dit qu'il arrive à se déplacer à 100%, donc bon, ça fait un peu bizarre de se dire que Izuku arrive enfin à maîtriser le One for All à 100%, au moins sur un aspect, sur celui du déplacement.
Après un dernier regard envers All Might et en lui disant « Ne vous en faites pas pour moi », Izuku s'en va. Et All Might essaye de le rattraper, essaye de s'accrocher à lui, mais tombe à terre, ce qui n'est pas sans rappeler la première scène avec All Might dans le manga, où Izuku du coup s'accroche à la jambe d'All Might pour le suivre, là où ici All Might n'arrive pas à s'accrocher à la jambe d'Izuku et le laisse partir. On a quand même ici une magnifique allégorie de l'expression très connue « l'élève a dépassé le maître ». Ici on voit bien que Izuku a dépassé All Might, au point même où c'est All Might qui tente de suivre Izuku mais n'y arrive même pas. La page suivante est très intéressante puisqu'on a un gros plan sur Stain. Alors ce gros plan sur Stain me laisse penser que Stain a vu toute la scène que nous venons de voir. À mon avis, il était dans l'ombre en train d'observer. En parallèle de ça, on a quelques messages des civils qui parlent de Izuku mais sans jamais l'avoir vu. Alors du coup, ce ne sont que des rumeurs, mais on a un écho de ces rumeurs. Parmi les rumeurs, on nous dit qu'il aurait plusieurs alters. Certains se demandent s'il n'a pas le même alter que All for One ou si c'est un Nomu. D'autres disent qu'il est là pour les aider mais qu'il est recouvert de cicatrices, de sang et de boue, ce qui reprend du coup le titre du chapitre. Et on arrive enfin à la dernière page, une page magnifique, vraiment incroyable, où on voit Izuku avec cette forme très chaotique, ce dessin très anarchique finalement, où on voit vraiment Izuku. J'ai même pas les mots pour décrire ce que je vois les mecs, genre vraiment c'est incroyable. Il est très stylé, très swag, mais du coup comme dit la bulle, on ne dirait pas du tout un héros. C'est vrai qu'il n'a absolument pas l'apparence d'un héros sur cette dernière page. Ici on arrive presque sur ce cassage de manichéisme encore une fois de la part d'Horikoshi. Horikoshi qui, du coup je vais rentrer dans la partie analyse en même temps, hein. Donc partie analyse, on reprend directement sur la dernière page. Horikoshi, dans son manga, essaye de casser ce côté manichéen qui a été instauré au début. Au début de My Hero Academia, c'était assez simple, on avait les héros et les vilains. Ici maintenant, j'ai envie de vous dire qui sont les héros, qui sont les vilains. Il y avait déjà une première nuance avec le personnage d'Endeavor. Pour moi, ça a été la première nuance dans My Hero Academia. Endeavor, un héros auprès de la société, mais un vilain auprès de sa famille finalement. Donc déjà on avait cette première teinte de faux manichéisme à travers Endeavor. Ici on arrive encore une fois à une seconde teinte dans ce genre-là, une teinte du héros qui ressemble à un vilain, mais ici c'est Izuku qui fait des actions héroïques mais qui possède l'apparence d'un vilain en fait. Il ressemble pas du tout à un héros comme le dit la case, et c'est vrai que il est monstrueux sur cette page et sur toutes les autres pages du chapitre. D'ailleurs il a vraiment cette apparence monstrueuse, chose qu'il n'avait pas réellement au chapitre précédent. Toujours dans cette volonté de casser le manichéisme, Horikoshi essaye de nous faire empathir pour des vilains. On l'a déjà vu dans d'autres reviews et dans d'autres chapitres. Il essaye de nous montrer un côté positif à certains vilains, genre en nous montrant l'origin story de Toya ou bien l'origin story de Shigaraki. On a tout de suite de l'empathie pour ces vilains qui sont finalement devenus vilains malgré eux, puisqu'ils ont été, comment dire, oppressés par la société indirectement. On peut aussi en revenir à Stain qui apparemment était en train d'observer en cachette la scène entre Izuku et All Might. S'il a effectivement observé cette scène, on peut se dire qu'il va aller voir All Might par la suite. On sait que Stain ne ressent aucune animosité envers All Might, puisqu'il s'agit du seul héros que Stain respecte réellement avec Izuku du coup, donc il a observé Izuku et All Might en cachette, et je pense qu'il a compris le secret entre Izuku et All Might en observant cette scène. Donc comment va-t-il agir par la suite? Va-t-il s'allier à Izuku? Va-t-il parler, discuter avec All Might? Ça peut être très intéressant, j'ai hâte de voir ça dans les prochains chapitres. Concernant les héros, on n'a aucune idée de ce qui va se passer par la suite, puisque on vient de le dire, Izuku a arrêté le second assassin qui était à sa merci. On sait pas du tout où est-ce qu'il se dirige, on sait pas du tout ce que les héros vont faire, on sait juste qu'ils ne vont pas annoncer à la société l'existence d'Izuku et du One for All. Enfin bref, on n'a vraiment aucun indice sur les prochains chapitres, ce qui me laisse penser qu'on va peut-être en revenir du coup à la classe 1A, et donc à Bakugo qu'on n'a pas revu depuis un moment, Ochako non plus, et tous les autres élèves finalement. Donc je pense que dans les prochains chapitres, on va bientôt les revoir, si ce n'est directement dans le prochain chapitre. Bref, ça restera à voir. En attendant, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de la communauté pour discuter avec les autres. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Instagram. Tous les liens sont en description. C'était Sadist, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!